Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le délai fixé par la Commission électorale indépendante est arrivé à son terme. C'est donc ce dimanche 23 juillet que prend fin définitivement le dépôt des candidatures pour les élections locales. Notez que depuis 17 heures, donc, la Commission électorale indépendante a clos la réception des candidatures pour les municipales et les régionales prévues le 2 septembre prochain. Le PGO, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, est une structure internationale qui regroupe 78 pays, dont la Côte d'Ivoire. Et son but est de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la participation citoyenne. Le PGO permet ainsi à l'État d'être plus accessible, plus réactif envers les citoyens. Eh bien, pour faire progresser la transparence et l'ouverture de l'action publique, une évaluation est faite par les membres. Le 4e séminaire tenu à Abidjan a été présidé par le ministre Souleymane Derassouba, point focal du PGO en Côte d'Ivoire. La ville de Sakassou, dans la région de Gbeke, dispose désormais d'un commissariat de police. Le bâtiment construit par la mairie et équipé par la Direction générale de la police nationale a été inauguré par le ministre Vagondo Diomandé et il a salué l'action des autorités municipales de Sakassou, ces autorités qui contribuent ainsi à l'effort de sécurisation de la police. On nous rapporte Charles Tatou. Ce bâtiment flambant neuf, réalisé par la municipalité et mis à la disposition de la police nationale de Côte d'Ivoire, est le tout premier commissariat de police de Sakassou. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, y a effectué en personne le déplacement pour la livraison officielle de cette infrastructure policière. Occasion donc pour le maire de la commune, donateur du bâtiment de police, et la députée de Sakassou de donner les raisons fondées de la construction de cet édifice. Sakassou devient grand. De 8 quartiers, nous tendons vers 10 à 11 quartiers. Le président de la République vient de nous offrir la voie qui part de Tiébissou à Sakassou, bitumée entièrement. Et cette voie va continuer jusqu'à Dahomey. Alors quand la voie est praticable, que tout le monde peut venir facilement, il faut faire attention. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit de cet acte de portée sociale de la municipalité de Sakassou. La municipalité de Sakassou a compris qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et que des initiatives peuvent être prises par des cadres, par les élus locaux, qui sont des acteurs du développement. Et je voudrais traduire toute ma satisfaction à M. le maire pour ce joyau qui met à la disposition des populations, mais en premier lieu qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour remplir la mission que l'État a confiée à ce département ministériel dont j'ai la charge. Le nouveau commissaire de police de Sakassou et ses 50 éléments présentés à la population. Le général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, est venu à Sakassou les bras chargés de moyens de mobilité. 2 motos et 2 véhicules pour le nouveau commissariat de police et 2 autres véhicules pour le corps préfectoral. Et ça bouge aussi très bien dans le secteur routier. Justement, le programme d'entretien routier de la région du Ourodougou a été lancé d'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA. Ce programme va concerner 800 km et vise à faciliter la libre circulation des personnes et l'évacuation des productions agricoles. Le ministre de l'Hydraulique, de la Salubrité, de l'Assainissement, Boaké Fofana, par ailleurs président du Conseil régional, a traduit la reconnaissance du Ourodougou au président de la République pour toutes ces actions de développement. À l'étranger, c'est un drame qui s'est produit dans la capitale économique du Cameroun. Un immeuble d'habitation de 4 étages situé dans le nord de Douala s'est effondré. 12 personnes ont été retrouvées mortes et 5 autres blessés sont en urgence absolue.
Et toujours sur le continent africain, en Gambie, la responsabilité des sirop-frelatés dans la mort de dizaines d'enfants reconnus par une commission d'enquête. La réponse des autorités après la publication par la présidence gambienne des résultats de cette commission d'enquête est loin donc de satisfaire les familles des victimes. L'année dernière, notez que près de 70 enfants ont trouvé la mort après avoir ingéré un sirop pour la toux importé d'Inde. Et on va terminer par la Grèce où les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Un feu de forêt fait ravage depuis 6 jours. Le pays subit donc une canicule extrême avec des températures atteignant 45 degrés. Et depuis le début de cette semaine, donc, les fortes chaleurs favorisent la multiplication des incendies à travers le pays. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.